Les gens ont découvert des endroits abandonnés et y ont trouvé des trésors et artefacts précieux tout au long de l'histoire. Des tombes oubliées, des trésors, des tableaux et de l'argent ne sont que quelques exemples des choses de valeur découvertes dans ces lieux délaissés. Ces dernières années, l'exploration des endroits abandonnés et la découverte de trésors cachés sont devenus un passe-temps populaire pour de nombreux aventuriers et chasseurs de trésors. Bien que cela puisse être dangereux, l'attrait de trouver quelque chose de grande valeur pousse de nombreuses personnes à prendre des risques. Des cartes de sport aux voitures anciennes. Voici 20 objets de valeur découverts dans des lieux abandonnés. Numéro 20. Des cartes de sport trouvées dans un ancien bâtiment de Détroit. Si vous êtes un collectionneur passionné de cartes, vous comprendrez sans doute la valeur de cette découverte. Au cœur de Détroit se trouvait un ancien bâtiment d'estampillage de Cadillac. C'est là que plusieurs explorateurs urbains sont tombés sur une trouvaille fascinante. Une vaste collection de cartes de sport abandonnées. Le propriétaire de cette collection était manifestement un grand amateur de sport, quelqu'un qui avait consacré sa vie à suivre les grands athlètes et équipes de son époque. Du moins, c'est ce que pensaient les explorateurs au départ. Apparemment, la majorité de la collection trouvée dans le bâtiment n'était constituée que de cartes de hockey de ligue mineure des années 90, qui n'avaient pas beaucoup de valeur. Un certain Hub Hemon les avait entreposées là autrefois, mais les avait oubliées en vieillissant avant de décéder. Un grand marchand avait eu l'occasion de les récupérer auparavant, mais n'avait pas jugé utile de le faire, pensant qu'elles n'en valaient pas la peine. C'est fou de penser à tout ce qui peut rester là, à accumuler la poussière pendant des années, n'est-ce pas? Pour les collectionneurs passionnés, cependant, cette collection reste une belle trouvaille. Bien que ces cartes ne valaient pas des millions comme certaines cartes premium, elles conservaient une certaine valeur pour les amateurs de sport. Malheureusement, nous ne savons pas ce qu'il est advenu des cartes, si elles ont été emportées ou données. Ce que nous savons, c'est que le bâtiment abandonné a été démoli. Numéro 19. Un accessoire de James Bond. James Bond est une icône majeure de la culture pop, et les gens étaient fous de tout ce qui le concernait à l'époque. Aujourd'hui, il est rare de trouver de vrais fans inconditionnels de 007. Doug Radinius était l'un des plus grands fans de Bond, et il a décroché le jackpot lorsqu'il a découvert la voiture sous-marine du film L'espion qui m'aimait lors d'une vente aux enchères. C'était un grand événement pour les collectionneurs et les cinéphiles. Doug adorait les voitures et cherchait depuis longtemps des véhicules uniques. En 1989, il a remporté un casier de stockage lors d'une vente aux enchères à l'aveugle à New York. Ce n'est qu'après avoir ouvert le casier qu'il a découvert ce qu'il contenait, la Lotus Esprit utilisée dans le film de James Bond. Doug n'en croyait pas ses yeux. La voiture était en excellent état et il savait qu'elle avait une grande valeur, suscitant l'intérêt des collectionneurs du monde entier. Il a passé des années à restaurer la voiture pour lui redonner son apparence d'origine dans le film. Pour lui, ce n'était pas qu'une simple voiture, mais une part importante de la culture pop, qui avait une place spéciale dans le cœur des gens. Aujourd'hui, la Lotus Esprit sous-marine est considérée comme l'un des accessoires les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Grâce à Doug Radinius, cet objet unique inspire encore les nouvelles générations de fans. Numéro 18. La bande dessinée de Nicolas Cage retrouvée dans un casier de stockage. Il n'y a rien de plus déchirant que de perdre l'un des objets les plus précieux de sa collection. C'est exactement ce qui est arrivé à Nicolas Cage lorsqu'un exemplaire d'Action Comics numéro 1, une bande dessinée extrêmement précieuse pouvant valoir plus d'1 million de dollars, a été volé chez lui. Pourtant, en 2011, le destin semblait sourire à l'acteur célèbre. Son exemplaire a été retrouvé dans un coffre-fort abandonné au Tennessee. Une coïncidence incroyable, n'est-ce pas? Numéro 17. Bague avec une mèche de cheveux de Charlotte Brontë. En 2021, une petite bague en or contenant une mèche de cheveux, supposément appartenant à l'autrice Charlotte Brontë, a été découverte dans un grenier en Écosse. La bague avait été transmise au sein de la famille d'Arthur Bell Nichols, le mari de Brontë, et était restée cachée pendant des décennies. Cette découverte a provoqué un choc dans le monde littéraire, ravivant l'intérêt pour la vie et l'œuvre de Brontë. Charlotte Brontë est l'une des autrices les plus célébrées de la langue anglaise. Ses romans, dont Jane Eyre et Villette, ont captivé des générations de lecteurs grâce à leurs personnages vivants.
leur décor atmosphérique et leurs récits captivants. Malgré sa popularité durable, Brontë reste une figure quelque peu énigmatique. Elle a vécu une vie relativement courte, mourant à l'âge de 38 ans, et a laissé derrière elle une quantité limitée d'écrits personnels. La découverte de cette bague contenant une mèche de cheveux de Brontë offre un rare aperçu de sa vie privée. Le fait qu'elle soit restée cachée si longtemps ajoute à son mystère, alimentant les spéculations sur les raisons de ce secret et sur ce qu'il pourrait révéler sur les relations et la vie intérieure de Brontë. Au XIXe siècle, il était courant de créer des souvenirs contenant les cheveux d'un être cher décédé. Avant l'avènement de l'électronique, les gens redoutaient d'oublier les visages et les traits de caractère des défunts. Ces souvenirs servaient donc à se remémorer ceux qui leur étaient proches. Pour les admirateurs de l'œuvre de Brontë, cette bague représente une connexion tangible avec une autrice bien-aimée, dont la voix résonne à travers les âges. Quelle qu'en soit la raison, cette découverte rappelle le pouvoir intemporel de la littérature et la manière dont les histoires et les personnages transcendent le temps et l'espace pour captiver notre imagination et toucher nos cœurs. Numéro 16. Le trésor de Thornbury. Le trésor de Thornbury est l'une des découvertes archéologiques les plus importantes de ces dernières années. Il s'agit d'une collection de pièces en argent anglo-saxon découverte par un prospecteur amateur à Thornbury, dans le South Gloucester, en 2020. Ce trésor est daté du début du XIe siècle, à une époque où Galien et la dynastie constantinienne régnaient sur l'Angleterre. C'est l'un des plus grands trésors de pièces jamais découverts, contenant plus de 11 000 pièces individuelles. Le trésor a été découvert par un homme nommé Ken Allen. En 2004, alors qu'il creusait un étang dans son jardin, il est tombé sur quelque chose d'inattendu. Un trésor de pièces en argent enfoui sous terre depuis 1000 ans. Les pièces du trésor de Thornbury sont de différentes dénominations, allant de la pièce à un penny à celle de demi-penny. Toutes sont en argent et portent comme l'image de rois ou autres membres de la royauté d'un côté et divers symboles religieux de l'autre. Les pièces sont remarquablement bien conservées, malgré leur longue période d'ensevelissement. Les experts pensent qu'elles ont été enterrées au début du XIe siècle, pendant le règne du roi Knut. Numéro 15. Artefact Mayas. Il faut toujours réfléchir à 2 fois avant de jeter quelque chose. Prenez par exemple l'histoire de Nick de Mola. Ce dernier, qui travaillait comme nettoyeur à Queens, est tombé un jour sur un trésor valant 16 500 $, après avoir ramené chez lui un mystérieux tonneau trouvé dans un appartement à Soho. Le tonneau contenait des dizaines d'artefacts anciens mexicains, comme des bols, des figurines et des cruches fabriquées entre 300 avant. Jour après Jésus-Christ et 500 après. Jour avant Jésus-Christ, dont certains par les Mayas. De Mola a obtenu ces objets de valeur lorsque son entreprise a été engagée pour vider l'espace encombré de l'artiste abstrait Clinton Hill. Ce dernier avait légué ses biens à son partenaire, Alan Tran, après sa mort. Tran est décédé quelques mois plus tard, et les biens de Hill ont payé de Mola 4 500 $ pour nettoyer l'appartement, le studio et le stockage en sous-sol. Le tonneau, considéré à tort comme un déchet, avait été laissé dans un entrepôt pendant des années, accumulant la poussière. Lorsque de Mola l'a enfin ouvert, il a été stupéfait par sa découverte. L'association formée par les amis de Hill pour gérer ses biens n'a pas pu récupérer les artefacts, ayant marqué le tonneau comme un objet à jeter. L'un des objets les plus précieux trouvés était une hache de pierre Mezcala, estimée à 1 000 $, probablement destinée à un sacrifice. Ne collectionnant pas l'art ancien, de Mola prévoyait de vendre les pièces après les avoir remises dans le tonneau. Cela montre bien que l'expression « le malheur des uns fait le bonheur des autres » est toujours d'actualité. Numéro 14. Le chat attendant. Dans le monde de l'exploration, les découvertes les plus inattendues peuvent parfois être les plus fascinantes. C'est ce qu'a vécu un explorateur en tombant sur une maison abandonnée au milieu de nulle part. Ce qu'il a trouvé à l'intérieur était à la fois sinistre et déchirant. Un chat mort allongé sur le lit de son propriétaire, comme s'il attendait toujours son retour. Cet explorateur errait parmi des bâtiments abandonnés lorsqu'il est tombé sur cette maison isolée. À première vue, ce n'était qu'un bâtiment vide de plus, laissé à l'abandon et aux intempéries. Mais dès qu'il est entré, il a senti que cet endroit était différent. L'air était lourd de négligence et de décomposition.
témoignant de l'absence prolongée de vie humaine. En parcourant les pièces, il est arrivé dans la chambre, où il a découvert le chat. C'était un petit chat, immobile sur le lit. Au début, l'explorateur a pensé qu'il s'agissait simplement d'un autre animal mort laissé à pourrir. Mais en s'approchant, il a remarqué que les yeux du chat étaient encore ouverts, donnant l'impression qu'il attendait encore quelqu'un. On aurait dit que le chat appartenait au propriétaire de la maison et qu'il était mort faute de soins. L'idée que cet animal ait attendu patiemment le retour de son maître était presque insupportable. Numéro 13. Un corps dans un cercueil. En mai 2016, une découverte choquante a été faite lors de travaux de construction dans une maison à San Francisco, en Californie. Les ouvriers ont trouvé les restes momifiés d'une jeune fille, morte environ 145 ans auparavant. Cette découverte a suscité une vive curiosité publique et captivé la ville. Tout a commencé lorsque les nouveaux propriétaires ont engagé un entrepreneur pour rénover leur maison. Pendant les travaux, l'entrepreneur a découvert un petit cercueil d'environ 90 cm de long et 30 cm de large. À l'intérieur se trouvait le corps d'une jeune fille, âgée entre 3 et 5 ans au moment de sa mort. L'examen initial a révélé que la maison avait été construite à la fin du 19e siècle, à l'époque de la mort de la jeune fille. Plusieurs propriétaires s'étaient succédés depuis, mais aucun ne connaissait l'existence de ce cercueil sous la propriété. Les restes momifiés, en excellent état malgré leur ancienneté, ont montré que la jeune fille était morte de cause naturelle, probablement en raison de malnutrition ou d'une maladie. Malgré des efforts considérables pour identifier la jeune fille, son identité est restée un mystère pendant des années. La seule piste était une petite rose placée dans sa main, suggérant qu'elle appartenait peut-être à une famille aisée. Ce n'est qu'en 2018 que son identité a été révélée. Elle s'appelait Edith Howard Cook, née en 1873. Issue d'une famille influente de San Francisco, son père était un homme d'affaires prospère. Cette découverte a offert un aperçu fascinant d'un chapitre oublié de l'histoire de la ville. Numéro 12. Le trésor d'un criminel. En 1991, Pablo Escobar, l'un des barons de la drogue les plus notoires de l'histoire, a été tué lors d'une fusillade avec la police. Après sa mort, les autorités ont fouillé son luxueux manoir à Medellín, en Colombie, à la recherche de preuves et de biens à confisquer. Ce qu'elles ont trouvé dépassait toutes les attentes, une cachette secrète contenant des millions de dollars en espèces. L'argent, dissimulé dans les murs, les plafonds et des coffres souterrains, était estimé à environ 20 milliards de dollars. Cette découverte a choqué le monde et renforcé la légende d'Escobar en tant que maître du crime. Cependant, elle a aussi soulevé de nombreuses questions sur la manière dont il avait accumulé une telle fortune et sur le sort de cet argent après sa mort. Leader du cartel de Medellín, Escobar contrôlait une grande partie du trafic de cocaïne entre la Colombie et les États-Unis dans les années 80. Connu pour ses tactiques violentes, notamment des attentats à la bombe, des enlèvements et des assassinats, il avait amassé une immense richesse grâce à ses activités criminelles. L'argent découvert dans son manoir n'était qu'une petite partie de sa fortune totale. Le gouvernement colombien a saisi cet argent et l'a placé dans un fonds spécial destiné à financer des projets sociaux, tels que l'éducation et le logement pour les personnes en difficulté. Toutefois, cette gestion a été entourée de controverses avec des accusations de corruption et de mauvaise gestion. Malgré ses efforts, la découverte de cette fortune cachée n'a fait qu'alimenter la légende d'Escobar et rappeler que le crime peut parfois payer, du moins jusqu'à un certain point. Numéro 11. Affiches de cinéma. Deux ouvriers ont découvert un lot de 66 affiches de cinéma des années 1930 et 1940 en rénovant la maison d'un parent d'un propriétaire de cinéma de Cardiff. Les affiches avaient été utilisées comme sous-couche pour un tapis et étaient restées en bon état grâce à leur protection sous le tapis pendant plusieurs décennies. Les affiches mettaient en vedette des films avec des légendes d'Hollywood comme Laurence Olivier, Boris Karloff, Vivien Leigh et John Wayne. L'affiche phare de cette collection était celle du classique western de 1939, La chevauchée fantastique de John Ford, qui s'est vendue pour 37 200 livres sterling. Les affiches de films d'horreur ont également été très prisées, notamment celle du film de 1940 Black Friday, avec Boris Karloff et Bela Lugosi,
vendue à 1440 livres sterling. Une autre affiche remarquable était celle du film d'Alfred Hitchcock, Correspondant 17, sorti en 1940. Ces affiches avaient décoré les cinémas New Theatre, Capitol, Empire et Olympia de Cardiff entre 1936 et 1941. Les ouvriers ont conservé les affiches pendant plus de 30 ans avant de les vendre aux enchères. Grâce à l'argent obtenu, leur retraite était déjà assurée. Numéro 10. Une peinture originale de Giovanni Boldini. Il y a quelque chose de fascinant dans les lieux autrefois habités par des gens. Rien n'est plus intrigant que de pénétrer dans un appartement resté fermé pendant 70 ans. En 1942, la propriétaire d'un somptueux appartement à Paris a fui vers le sud de la France pour échapper aux attaques nazies. Elle n'est jamais revenue, mais a continué à payer le loyer jusqu'à sa mort à l'âge respectable de 91 ans. Fait intéressant, l'appartement appartenait à la petite-fille de Martha de Florian, une actrice et mondaine très en vue à son époque, entourée d'admirateurs. Pendant des décennies, l'appartement est resté intact, jusqu'à ce qu'un groupe de personnes soit envoyé pour l'inspecter il y a quelques années. Ce qu'ils ont trouvé était extraordinaire. L'appartement était une véritable capsule temporelle, avec ses détails luxueux et ses décorations parfaitement préservées. Le point culminant de la découverte était une magnifique peinture représentant une femme en robe de soirée rose. Après des recherches, il s'est avéré que cette peinture avait été réalisée par Giovanni Boldini, un célèbre artiste italien. La femme représentée n'était autre que Martha de Florian elle-même. Il s'avère que Boldini et Martha étaient plus que peintres et muses. Ils étaient amants, comme l'ont révélé des lettres d'amour retrouvées dans l'appartement. La peinture, réalisée en 1898 alors que Martha avait 24 ans, a depuis été évaluée à 3,4 millions de dollars et est considérée comme l'une des découvertes artistiques les plus incroyables du siècle. Numéro 9. Un billet de loterie gagnant dans une poubelle. Jouez-vous à la loterie juste pour le plaisir? Vous achetez un ticket chaque semaine en espérant que la chance finira par vous donner l'argent que vous méritez. Vous ne saurez jamais si vous ne tentez pas, n'est-ce pas? Voici l'une des histoires les plus incroyables que vous entendrez. En 2005, un homme du Massachusetts a accidentellement découvert un billet de loterie gagnant en fouillant dans une poubelle. Le White Hen Pantry est une supérette située à Blackstone, une petite ville accueillante de 9000 habitants. Le gérant du magasin, Bob Penta, se souvient d'un client parmi tous les habitués. Edward, un homme de 83 ans, facile à identifier grâce à son habitude particulière de fouiller dans les poubelles devant le magasin chaque soir. Un soir mémorable, Edward a trouvé quelque chose d'inattendu, un billet de loterie gagnant de 1000 dollars. Le gérant a vérifié que le billet était bien un gagnant. Bien sûr, après que la nouvelle s'est répandue, de nombreuses personnes ont tenté de revendiquer le billet. Cependant, selon les règles de la Commission des loteries de l'État, le billet signé et présenté au comptoir désignait officiellement son propriétaire comme gagnant. Ainsi, la chance a souri à Edward, tandis que celui qui a jeté ce billet de 1000 dollars n'a eu que ses regrets. Numéro 8. Précieuse pièce belge. Imaginez ceci. Un groupe d'ouvriers démolissait une vieille maison en France et a découvert un lot de pièces d'or belges anciennes datant des années 1870. Ces 600 pièces, cachées dans un coffret en plomb, portaient le visage du roi Léopold II. Elles valent aujourd'hui la somme impressionnante de 100 000 euros. Les ouvriers ont trouvé ce trésor à Porte de Vannes, en Bretagne, en secouant le coffret et en entendant un bruit à l'intérieur. Ils ont contacté la police française pour enquêter et les autorités ont sécurisé la zone. Fait intéressant, le propriétaire de la maison n'a pas été surpris par cette découverte, car son grand-père était collectionneur de pièces. Selon la loi française, les ouvriers reçoivent la moitié de la valeur des pièces, tandis que l'autre moitié revient au propriétaire du terrain. Et devinez quoi? La police n'a rien reçu, car elle se contentait de faire son travail. Cela peut sembler injuste, mais c'est ainsi que les choses fonctionnent. Parfois, ceux qui trouvent ne gardent pas tout. Numéro 7. Chef-d'œuvre dans une poubelle. En 2003, une femme nommée Elizabeth Gibson a découvert une peinture jetée dans une poubelle lors de sa promenade matinale dans l'Upper West Side de Manhattan. Elle a ramené chez elle la toile, un chef-d'œuvre d'art moderne, intitulé Très personnage.
réalisée par l'artiste mexicain Rufino Tamayo, sans en comprendre l'importance. Gibson a passé 4 ans à en apprendre davantage sur la peinture et a finalement découvert qu'elle avait été présentée dans l'émission populaire Antique Roadshow comme un chef-d'œuvre manquant, volé en 1989. Lors d'une vente aux enchères chez Sotheby's, un collectionneur américain anonyme a enchéri par téléphone et acheté 13 personnages pour la somme stupéfiante de 1 049 000 $. L'histoire de la peinture est tumultueuse. Elle avait été achetée en 1977 par un collectionneur de Houston pour 55 000 $ comme cadeau pour sa femme. Mais elle a été volée 10 ans plus tard lors d'un déménagement. Après le décès de son mari, la veuve a décidé de vendre la peinture. Rufino Tamayo, né en 1899 et décédé en 1991, est connu pour ses œuvres aux couleurs vives et aux expressions reflétant sa région natale, Oaxaca. Elizabeth Gibson a reçu une récompense de 15 000 $ pour avoir restitué la peinture et percevra également un pourcentage de la vente. Numéro 6. Un cale-porte valant des millions. Parfois, il suffit d'un coup d'œil attentif pour réaliser la véritable valeur des objets qui nous entourent. Le précieux buste en marbre de Sir John Gordon, créé par l'artiste français Edmond Bouchardin en 1728, a été perdu pendant des années et retrouvé utilisé comme cale-porte dans une zone industrielle des Highlands. Sir John Gordon était un noble écossais du XVIIe siècle. Né à Aberdeen, il appartenait à une famille avec une longue histoire de service à la couronne écossaise. Malgré ses privilèges, Sir John était connu pour sa modestie et son humilité. Jeune, il a été envoyé en France pour étudier à l'Université de Paris, où il a appris le français, ce qui lui a permis d'établir des relations diplomatiques avec la cour française. De retour en Écosse, il s'est engagé en politique, a été nommé membre du Conseil privé d'Écosse et a servi comme shérif d'Aberdeenshire. Il était également philanthrope, soutenant des causes caritatives, notamment l'Université d'Aberdeen et un hôpital pour les personnes dans le besoin. Patron des arts, il a soutenu plusieurs poètes et dramaturges écossais, ce qui a probablement inspiré Aimé Bouchardin à sculpter son buste. Initialement utilisé comme cale-porte, la valeur de cette sculpture est soudainement passée à plus d'1 million de dollars après avoir été reconnue comme une œuvre de cet artiste renommé. Qui sait? Un trésor tout aussi précieux pourrait attendre d'être découvert dans votre grenier. Numéro 5. 5 000 pièces d'or. Un héritier français pensait n'avoir reçu qu'une maison de la part d'un parent décédé. Il ne s'attendait pas à la surprise qui l'accompagnait. À l'intérieur de la maison, il a découvert un véritable trésor de pièces et de lingots d'or valant des millions de dollars. L'héritier a trouvé des milliers de pièces d'or et des lingots pesant un total impressionnant de 100 kg, soit environ 200 livres. Ces pièces étaient dissimulées dans divers endroits de la maison qu'il avait héritée en Normandie. Selon Nicholas Fairfort, un commissaire-priseur local appelé à évaluer les meubles de la maison, l'or était extrêmement bien caché, comme si le propriétaire avait voulu offrir une chasse au trésor aux futurs occupants. Le trésor était dissimulé sous des piles de linge, sous des meubles et même dans la salle de bain. Il comprenait 5 000 pièces d'or, 2 barres et 37 lingots, datant des années 1940 et 1950. Le nouveau propriétaire a découvert le premier lot de pièces dans une boîte en métal, vissée sous un meuble en le déplaçant. De fil en aiguille, il a trouvé d'autres cachettes jusqu'à tomber sur le gros lot, une pile impressionnante de lingots d'or. Il a alors contacté son notaire pour inventorier ce trésor inattendu. Cependant, avant de pouvoir profiter de cette richesse, il a dû payer un impôt sur les successions élevé de 45% et régler 3 ans d'arriérés d'impôts, car le défunt n'avait pas déclaré cet or. Cela peut sembler un prix élevé à payer, mais comparé à la fortune découverte, c'est une modeste contribution qui a tout de même réjoui les services fiscaux. Cette découverte montre que des trésors peuvent rester cachés pendant des décennies, attendant d'être découverts. Numéro 4. 500 000 $ en pièces d'or espagnoles. Un habitant chanceux de San José a mis la main sur un trésor massif de pièces d'or d'une valeur de 500 000 $ pour seulement 1 100 $. L'homme aurait acheté le contenu d'un box de stockage abandonné lors d'une vente aux enchères dans la région de la baie. Ne s'attendant à rien de spécial, il a pourtant obtenu le meilleur lot de toute l'enchère.
À l'intérieur du box se trouvait une pile de pièces d'or conservées dans un sac en plastique. Des experts ont examiné les pièces et confirmé qu'il s'agissait d'or espagnol datant des 16e et 19e siècles. Quelques lingots d'or et d'argent ont également été trouvés dans le box. Un acheteur régulier de ce type de vente aux enchères a affirmé que le locataire initial du box était peut-être décédé ou emprisonné, car il n'aurait jamais abandonné un tel trésor autrement. Numéro 3. Un trésor dans les murs. Il est bien connu que les banques sont des endroits plus sûrs pour conserver votre argent que sous votre matelas ou dans vos murs. Pourtant, tout le monde ne fait pas confiance aux banques. Prenez l'exemple d'une personne qui vivait au 7e siècle et qui a caché 44 pièces d'or dans un mur. Récemment, des archéologues israéliens ont fait une découverte incroyable, presque 1400 ans après que ces pièces ont été dissimulées. Ce trésor a été trouvé à Banias, anciennement appelé Panias, un site spirituel important au fil de l'histoire. Les pièces d'or, fabriquées en or pur et pesant environ 6 onces chacune, portaient des gravures des empereurs Phocas et Héraclius. On pense qu'elles ont été cachées lors de la conquête musulmane de la région, vers 635 après Jésus-Christ. Les experts pensent que le propriétaire de ces pièces a dissimulé sa fortune face à la guerre, espérant la récupérer un jour. Malheureusement, il semble qu'il n'ait jamais pu revenir chercher son trésor. Les experts poursuivent leurs recherches sur cette découverte, espérant en apprendre davantage sur l'économie de l'époque byzantine dans cette région. L'Empire byzantin, continuation de l'Empire romain, était centré autour de l'actuel Istanbul. Lors des fouilles, plusieurs autres vestiges de l'époque ont été découverts, notamment des fours à poterie, des canaux d'eau et des bâtiments ornés de mosaïques. Que pensez-vous de cette découverte? Il est fascinant de constater que ces pièces sont restées cachées pendant plus d'un millénaire et que nous les découvrons seulement maintenant. C'est également une opportunité incroyable d'en apprendre davantage sur l'Empire byzantin et l'importance des artefacts qu'il nous a laissés. Numéro 2. Un pendentif médiéval. Qui aurait cru qu'un pendentif incroyable serait resté enfoui dans une décharge pendant plus de 6 siècles? Cette décharge se trouvait à Mayence, une ville située à environ 50 km de Francfort. Les chercheurs y ont découvert un pendentif rare et unique en cuivre doré. Mais il s'est avéré que cet artefact était encore plus précieux qu'il n'y paraissait. Le pendentif est en réalité un reliquaire, un petit conteneur destiné à abriter des reliques. Et devinez quoi? Ce reliquaire date de la fin du XIIe siècle. Le Leibniz Zentrum für Archäologie et l'Université technique de Munich ont collaboré pour étudier ce pendentif unique. Ils ont utilisé des techniques spéciales qui ne risquaient pas d'endommager la relique et ont pu examiner l'intérieur du pendentif. C'est incroyable de voir ce que la technologie moderne peut accomplir, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout ce qui rend cette découverte exceptionnelle. À l'intérieur du pendentif, les chercheurs ont trouvé un fragment d'os humain. À ce jour, ils ne savent pas si ces fragments d'os proviennent réellement d'un saint, ni de quel saint il pourrait s'agir. Habituellement, les reliquaires contiennent une bande de parchemin indiquant le nom du saint dont les restes sont conservés. Malheureusement, ce reliquaire en particulier n'en a pas. Les chercheurs préfèrent éviter d'endommager l'objet et ne procéderont donc à aucune analyse supplémentaire susceptible de nuire à la relique, y compris la recherche d'un éventuel parchemin. Et maintenant, passons au sujet du jour. Dans un monde en perpétuel changement, découvrir des capsules temporelles est toujours fascinant. Imaginez cet appartement qui n'a pas été ouvert depuis 1939. Après 70 ans, une surprise incroyable a été découverte à l'intérieur. En entrant dans l'appartement, les explorateurs ont été saisis par une atmosphère étrange et une immobilité saisissante. C'était comme si le temps s'était figé, offrant une fenêtre sur un moment d'histoire, à la fois fascinant et troublant. L'appartement était rempli de meubles antiques, de vêtements vintage et d'autres objets d'une époque révolue, offrant un aperçu d'un monde disparu, comme une véritable capsule temporelle. Beaucoup se demandent pourquoi l'appartement a été abandonné. Certains pensent pendant que les habitants ont fui pendant la guerre, tandis que d'autres croient qu'il a simplement été oublié avec le temps. Quelle que soit la raison, le fait que cet appartement soit resté scellé pendant tant d'années témoigne de la puissance durable du passé et des secrets qu'il recèle. Ces expériences rendent l'exploration urbaine encore plus passionnante, n'est-ce pas? Partagez votre avis en commentaire
avec le hashtag #sujet du jour et dites-nous ce que vous pensez de ce que nous venons de montrer. Cela dit, continuons. Numéro 1. Voiture vintage. En 2013, une équipe d'explorateurs a fait une découverte exceptionnelle. Non pas une, mais 5 voitures vintage entreposées dans le garage d'un manoir abandonné situé dans le village de Hampole, en Angleterre. Les voitures vintage ont toujours fasciné les amateurs d'automobiles et les collectionneurs. La découverte de ces véhicules risque de faire grand bruit dans la communauté des collectionneurs, et leur valeur sera probablement considérable. Le manoir lui-même était un spectacle saisissant. Abandonnée depuis plusieurs décennies, la maison était en ruine, mais elle conservait une beauté hantée avec ses halles vides, sa piscine déserte et ses pièces inoccupées. Laquelle de ces découvertes vous a le plus surpris? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de consulter nos autres contenus fascinants qui s'affichent à l'écran. À bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous